Venu pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2026. Et bien sûr, je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 9 mai 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Tu dois le croire. Dans la mesure où tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure que tu es conscient que Jésus-Christ est ton sauveur et ton maître, dans la mesure que tu es pleinement conscient que Jésus-Christ est avec toi, chaque instant pour toi est un instant de grâce. Puisque si tu es en Jésus-Christ, il ne peut en aucun cas avoir des malédictions sur ta vie. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es exposé à tout. Jésus-Christ est celui qui fait grâce. Jésus-Christ ne va pas te demander de mériter ce qu'il fait dans ta vie. Il ne va pas te demander de mériter une guérison. Il ne va pas te demander de mériter sa présence. Il vient tout simplement dans la plénitude de son amour. Car lui-même a dit que Dieu, le Dieu son Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ s'adresse à quiconque veut croire en lui. Quiconque veut entendre sa voix, quiconque veut recevoir Jésus dans sa vie, Jésus ne repoussera jamais quelqu'un. Et à tous ces gens-là, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus-Christ est avec vous, c'est que sa grâce est avec vous. Si Jésus-Christ est dans ta vie, sa grâce est dans ta vie. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais condamné personne, même ceux qui l'ont accusé faussement, même ceux qui ont demandé à Pilate et obtenu qu'il soit jugé, déclaré non coupable et condamné, ceux qui l'ont fouetté, ceux qui sont moqués de lui, ceux qui l'ont mis la couronne d'épines sur la tête, ceux qui l'ont cloué sur la croix, il les a pardonnés. En Jésus-Christ, il n'y a aucune notion de condamnation pour quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Alors, si tu es en Jésus-Christ, chaque instant est pour toi un instant de grâce. J'ai dit un instant de grâce dans la mesure que dans ta vie, Jésus n'est pas un accusateur. Jésus-Christ ne sera jamais ni un accusateur, ni un geôlier, ni un juge, ni un condamnateur. Jésus-Christ est sauveur. D'ailleurs, le nom Jésus, on traduit en français, c'est le mot Yeshua. Le mot Yeshua en hébreu veut dire Dieu sauveur. Dieu sauveur. Jésus-Christ, c'est le Dieu sauveur. Jésus-Christ n'est pas le Dieu condamnateur. Il n'est pas le Dieu accusateur. Jésus-Christ n'est pas le Dieu vengeur. Si on te parle d'un Dieu vengeur qui ordonne la vengeance, sache tout de suite qu'il ne peut pas s'agir du Père de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du Père. Dieu, le Père de Jésus-Christ, n'est pas un vengeur, n'est pas un condamnateur, n'est pas celui qui va faire que la terre s'ouvre pour engloutir les gens qui ne sont pas contents contre lui. Lorsque Jésus est mort, et il est vrai, il y a eu un tremblement de terre, la terre s'est ouverte, mais pas pour engloutir les gens, pour faire sortir les morts, les tombeaux. Jésus-Christ, c'est la vie en toi, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est la délivrance, c'est la libération, c'est la guérison. Tu vis avec ton corps. Tu dis, eh bien, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Si tu as besoin, parce que ce corps-là, si tu vis avec lui, sans la présence de Dieu, ton esprit va être emprisonné et dirigé par toutes sortes de mauvais esprits qui vont venir coloniser ton corps pour te pousser à faire n'importe quoi, pour mettre dans ton corps n'importe quelle maladie, pour faire de toi ce que tu ne voudrais pas être. Parce que ces mauvais esprits ne savent pas faire du bien. Ils ne te feront jamais du bien. Ils ne te conduiront jamais à faire le bien. Mais Jésus-Christ vient dans ta vie. Il te dit même, si tu pries, demande au Père de pardonner tes péchés, mais en même temps, engage-toi à pardonner aussi à ceux qui te font du mal. Alors, positionne-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas venir dans ta vie comme un homme, il ne va pas venir s'asseoir pour manger avec toi physiquement, mais il est là, il attend
que tu élèves ton âme vers lui. Il est là, il attend que tu ouvres ton cœur à lui. Il est là qu'il attend que tu prennes conscience de sa présence invisible mais réelle. Et lui seul peut changer, transformer ta vie, transformer ton esprit, transformer ton âme, transformer même ton corps. Alors, c'est un jour de grâce pour toi. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Tu dois être touché par cette grâce de Jésus-Christ et que ta vie soit réellement transformée. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, eh bien, partout où il passait, il bénissait, il guérissait les gens. Il demandait à personne de payer quoi que ce soit. Il ne demandait à personne de mériter quoi que ce soit. Les gens s'approchaient de lui et il recevait ses bienfaits. Alors toi aussi, approche-toi, approche ton âme, ton esprit de Jésus-Christ pour que tu puisses recevoir ses bienfaits. Ta vie ne sera plus un cauchemar. Tu peux transformer les choses. Je vais lire juste un verset, deux versets, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 27. D'abord, les textes nous disent, juste avant, Jésus était dans une maison où il y avait plein de gens, des docteurs de la loi, des gens qui venaient partout pour l'écouter. Et il y avait un homme malade. Et la foule était tellement dense que les gens ne pouvaient pas entrer dans la maison pour placer le malade devant Jésus. Et alors, ils ont passé par les toits de la maison, ils ont descendu le malade devant Jésus, devant la foule. Jésus, voyant leur foi, les textes ont dit qu'il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors les religieux qui étaient là, les docteurs de la loi, ils se disent, mais qui est cet homme? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? Et Jésus va dire à cet homme, lesquels les plus faciles de dire, tes péchés ne sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Et il dit, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva dans leur présence et prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, glorifiant Dieu, remplis de crainte, en disant, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, des choses étranges, et Jésus vient au secours des paralytiques. Le paralytique, c'est quelqu'un qui, du temps de Jésus, n'avait pas le droit, même pas le droit d'aller prier devant l'Éternel. Puisqu'un paralytique, quelqu'un qui est paralysé, n'a pas le droit d'entrer dans le temple de l'Éternel. Mais Jésus-Christ, lui, l'accueille, il les sauve, il les délivre. Ensuite, au verset 27, il dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu du péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. C'est Lévi, c'était Matthieu. Et Jésus sort, il a fini de guérir, les gens ont vu des choses étranges. Et étrangement, Jésus passe et voit ces publicains que tout le monde méprisait. Un publicain, à l'époque de Jésus, ceux qu'on appelle publicains, c'était des juifs, mais qui travaillaient au service de Rome. C'était des juifs. Mais comme Rome colonisait Israël, alors ces publicains, ils travaillaient au service de l'ennemi. Donc, ces gens-là étaient méprisés par les autres juifs, méprisés par les religieux. Tout le monde les prenait pour les plus grands prêcheurs, des collabos, on les appellera en France, parce qu'ils collaborent avec l'occupant. En plus, ils collaboraient avec l'occupant pour prélever les impôts des Juifs pour donner à l'occupant. Personne ne pouvait aimer cet homme-là. Jésus va passer. Il y avait les docteurs de la loi qui étaient avec lui. Il y avait des religieux qui étaient dans la foule avec lui. Il ne les a pas demandé de le suivre. Parce que ces gens-là ne voudraient pas suivre Jésus. Ils ont leur réputation, ils ont leur honneur.
Mais ce publicain, cet homme méprisé, rejeté de tous, il savait bien que personne ne pouvait vouloir de lui. Jésus passe, il dit, il était assis devant sa caisse pour recueillir les impôts, collecter les impôts pour Rome. Jésus lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Jésus n'a pas eu une longue discussion avec lui. Jésus lui a pas expliqué ce qui va se passer. Mais seulement l'appel de Jésus dans le cœur de Matthieu a bien fait comprendre à Matthieu qu'il n'était pas face à quelqu'un, à n'importe qui. Il était face au Sauveur. Matthieu avait tout de suite compris que Jésus était pour lui plus que toute autre chose. Mais toi aussi, je te parle de Jésus maintenant. Réalise que Jésus-Christ peut faire dans ta vie c'est qu'aucun autre homme, aucune autre femme, aucune autre personne ne peut et ne pourra jamais faire pour toi. Jésus va te donner la liberté dans ton esprit, ton âme et ton corps. Nos médecins peuvent nous aider à guérir, et encore. Mais Jésus peut guérir non seulement ton corps, mais ton esprit et ton âme. Suis Jésus maintenant. Écoute la voix de Jésus qui te dit, suis-moi. Prends maintenant la décision de devenir disciple de Jésus-Christ, de suivre ses enseignements. Et ton être entier sera transformé dans toutes les dimensions de ta vie. Alors, on reviendra sur ces textes demain. Mais pour l'instant, choisis de suivre Jésus, qui ne te repoussera jamais. Je t'invite à le faire. Que la grâce du Christ puisse s'installer dans ta vie et que tu ne sois plus une personne soumise à toute forme d'influence. Que celle de Jésus soit celui qui influence ta vie. Que son nom soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Place ta confiance en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.